Les Good Vibes du lundi, by Toutouba, tous les lundis à 9h, ou plutôt midi pour l'été, le podcast Feel Good, le podcast qui va te motiver, qui va te donner la niaque, la patata, la banana, le podcast qui va te donner une phrase philosophique ou une citation que tu vas pouvoir t'appliquer tout de suite, immédiatement dans ta vie, plus une blague vaseuse à la fin. Pourquoi ce podcast ? Pour que tu n'ailles pas dans la vie à l'aveugle, pour que tu te laisses pas aller, pour que tu n'aies pas l'impression que en fait t'as aucune prise sur ta vie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dès que tu écoutes les Good Vibes, tu te transformes en Good Vibeuse ou en Good Viber. Et puis surtout, tu deviens la maîtresse ou le maître de ta vie. Cette semaine, question, est-ce que en fait toi t'es un loser, une loseuse, et les autres font mieux que toi ? Les autres sont top, toi t'es naze, toi t'es pourri, toi t'as niveau 0, oui ou non, à ton avis ? Les réponses dans les Good Vibes du lundi, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les Good Vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. Ta phrase philosophique, ta citation good vibeuse, good viber, prends un stylo et note. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Martin Luther King. Martin Luther King qu'on ne présente plus. Je ne vais pas te faire l'affront de te présenter Martin Luther King, mais je vais répéter sa phrase qui va t'accompagner. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Alors, ma good vibeuse, est-ce que t'es légitime ? Est-ce que toi, tu peux faire des choses intéressantes dans la vie ? Est-ce que tu peux créer des œuvres ? Est-ce que tu peux aller jusqu'au bout de ton rêve ? Le truc que tu as envie de faire, là, qui te vient dans la tête, c'est mon dada, tu le sais. Mon dada, c'est ça, dans les Good Vibes. Je suis là pour te pousser à créer ta vie de rêve ou à créer un projet de rêve. Ça peut être rien du tout pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est un rêve. Ça peut être quelque chose dont tu as envie de tirer de l'argent ou pas, juste tu as envie de le faire, tu as envie de le créer, tu as envie de commencer ça. Et tu te sens pas légitime. Tu te dis, mais moi, qui suis-je ? Mais je vais pas faire ça. Est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que j'ai les outils ? Moi, je suis qui pour faire ça ? D'où je vais faire ça ? J'ai pas fait les études pour ça. J'ai pas l'argent pour ça. Je suis pas dans ce milieu pour faire ça. Ou quelqu'un d'autre l'a fait mieux que moi déjà. Il y en a déjà 10, 15 qui le font mieux que moi. En tout cas, qui sont connus pour ça. J'ai pas ma place. Les autres sont mieux que moi. Les autres sont mieux que moi pour faire ce à quoi je pense là tout de suite maintenant. Faux et archi faux, good vibeuse. Pour te le démontrer, je vais te poser une question. Quel est le point commun entre pêle-mêle, Rihanna, Michael Jackson, Ed Sheeran, qui d'autre, Coldplay, Daft Punk, et je t'en cite, il y en a encore plein sur la liste. Ils ont tous été reconnus pour du plagiat. Voleurs de création d'autrui. Et pourtant, ce sont des gens connus. Et quand ils ont plagié, ils avaient déjà une très forte notoriété. Ils ont été encore pétas des trucs aux autres. Et il n'y a pas que les Michael Jackson et les Shakira et les Ed Sheeran, etc. qui font ça. Et à qui ils vont le voler ? À des gens peut-être comme toi, à des gens qui qu'osent pas vraiment s'affirmer avec ce qu'ils ont fait ou qui qu'osent pas pousser le truc, qui jettent un peu des petites choses comme ça sur le net ou par-ci par-là, qui se le font voler parce que ils pensent que les autres sont plus légitimes qu'eux pour aller jusqu'au bout et bam, voilà, ils se le font piquer. Mais non, il y a des gens qui comme toi
n'avait rien. D'accord ? N'avait rien. Sur le papier, c'est n'importe quoi. Mais d'où cette personne, elle va cartonner dans son domaine. Et c'est pour ça que cette semaine, je vais te parler de MHD. MHD. Oui, déjà, pour montrer que je suis pas une boomer, déjà. Donc, MHD, si tu connais pas, c'est un rappeur français qui, s'est fait connaître dernièrement pour plutôt un fait divers. Donc on va passer là-dessus. C'est pas là-dessus que je vais développer. C'est pas pour ça que j'ai envie de te parler d'MHD. J'ai envie de te parler d'MHD parce que MHD, dis-toi que ce mec, donc aujourd'hui il a 28 ans, mais quand il a cartonné, je pense qu'il avait à peine 20 ans. Ok. Son père travaillait dans un snack. Sa mère, elle travaillait dans une cantine. Il est pas né, je crois qu'il est né dans le Vercors. Ouais, rien à voir. Ou je vais vérifier, je te le dis. Soyons précis. Il est pas né dans le Vercors, il est né en Vendée, ok, à La Roche-sur-Yon. Mais il a grandi dans le 19e. Dans le 19e arrondissement de Paris, dans une cité HLM. Donc, cliché. Famille de 4 enfants, parents immigrés africains, travailleurs, ses parents, mais très modestes, ok. Et MHD, est-ce qu'il a regardé qu'il y avait d'autres rappeurs ? Non. Comment il a percé MHD ? MHD, il a été lui-même. Il n'a pas regardé les autres. Il a commencé à faire du rap, mais d'une façon très particulière. Ce qu'il a fait MHD, c'est que il a pris des beats afro. Alors, c'est pas du plagiat, c'est du sample. Il y a une nuance, ok ? La musique, il y a des samples, tout le monde s'inspire, c'est universel. La musique, c'est un cycle permanent de forcément, on est influencé. Dans tous les arts, on est influencé par d'autres personnes. Mais de là à faire un copier-coller, à mettre son blaze, non, ça c'est pas beau, ça c'est moche. Mais MHD, il a pas fait ça. MHD, comme tous, il a été, nous tous, il a été influencé par la musique que ses parents écoutaient. Et en l'occurrence, c'était de la musique africaine et beaucoup d'afrobeat, ok ? Donc il a pris des sons comme ça, il a commencé à rapper d'une façon très très particulière, ok ? Très particulière, avec un flow très particulier et en dansant aussi d'une façon très particulière, avec des pas et des danses un peu inspirées des pas africains, mais modernisées. Et son beat aussi son flow, sa façon de débiter les paroles était très 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 originale. Comment il a commencé ? Est-ce que un jour une grosse Universal Music est venue taper à sa porte ? Oh MHD, on a rêvé de toi un matin là, c'est bon, on a eu ton adresse, on est venu te chercher. Non. En fait, il a posté sur Internet, puisqu'aujourd'hui tu as tous les outils pour t'exprimer, pour créer ce que tu veux, pour commencer ce que tu veux. Il a commencé à balancer sur Internet ses sons, ok, des petits clips, mais il les regarderait aujourd'hui, je suis sûre il dirait mais la honte. Mais non, pas la honte, parce que c'est le premier pas, faut bien commencer quelque part, hein. Donc des clips très modestes où vraiment clairement il pose le téléphone, il danse avec ses potes, mais hyper original. Parce que c'était lui, il a pas regardé les autres. Tu crois pas qu'il y avait une liste de rappeurs connus avant MHD ? Est-ce qu'il s'est arrêté à ça ? Non, il a fait son propre truc. Et là, immédiatement, le public s'y trompe pas. Le public de n'importe quelle chose que tu veux faire, si t'es original, si t'apportes quelque chose en plus, si tu réponds aux besoins des gens, mais ça va marcher, ça va interpeller quelqu'un. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et il est parti de là, ça a monté, et un jour, MHD s'est retrouvé au festival de Coachella aux États-Unis, sur l'affiche avec Beyoncé. Et je crois qu'il y croyait pas, il comprenait pas ce qui lui arrivait jusqu'à ce qu'il se retrouve sur l'affiche de Coachella. Il savait même pas ce que c'était Coachella quand on lui a proposé. On lui fait, ok, au fait, tu vas chanter dans tel festival au States. Coachella, ouais, c'est quoi ça? Ouais, lui, il vient du 19e, il traîne avec ses potos, il connaît pas. Puis on lui montre le truc, il voit sur l'affiche, il y a Beyoncé. Ah, quand même. Voilà, est-ce que MHD, il a regardé les autres? Est-ce que toi, t'es moins bien qu'un autre? Non, good vibeuse. Tu n'es pas moins bien qu'une autre ou qu'un autre. Commence à faire le truc que tu kiffes. Fais-le. Commence par n'importe quel bout, mais fais-le, commence à le faire. Le succès, on l'a déjà vu la semaine dernière, on le voit tout le temps dans tous les épisodes des Good Vibes. Que ce soit, attention, si ton ambition, c'est à rien foutre,
donne-toi les moyens de rien foutre. C'est une ambition, hein. Une ambition, on a dit, hein, le succès et l'ambition, c'est vis-à-vis de soi-même. C'est l'objectif que tu te poses pour toi-même. C'est ce que toi, tu vois pour ta vie. Donc, en résumé, cette semaine, ma good vibeuse, mon good viber, mate pas les autres. Ils ont rien de plus que toi. Ils sont pas toi. Ils sont pas toi. Mate pas les autres. Et c'est pas parce que quelqu'un cartonne déjà dans un truc que toi tu veux faire que tu vas pas y arriver ou que t'as pas ta place là-bas. Vas-y. Et si tu sais pas comment faire, tu m'envoies un email. Déjà, avant de m'envoyer un email, tout simplement, tu vas dans la bannière. Si tu écoutes le podcast sur YouTube, tu vas sur la bannière et tu cliques sur Oser commencer. Pam, tu cliques dessus, tu verras. Déjà, ose commencer et clique, ok ? Si tu écoutes le podcast sur toutes les autres plateformes de podcast, laisse-moi un petit message ou envoie-moi un email. Il y a également mon adresse dans la description. Envoie-moi un email et dis-moi c'est quoi ce petit truc que tu aurais envie de commencer. Peut-être tu dis écris-le-moi. Déjà, c'est le micro-pas, c'est le dire, c'est l'exprimer, c'est s'autoriser. Et surtout, c'est avoir confiance en soi. C'est quoi avoir confiance en soi ? Avoir confiance en soi, c'est de se dire, si Tartampion il peut le faire, je peux le faire. Point barre. Pourquoi je peux pas le faire ? Il faut que tu trouves 10 arguments solides qui te prouvent par A plus B que tu peux pas le faire. Pense à MHD. J'ai pas de thune. Alors, tu mets 10 arguments, mais j'ai pas de thune, je viens pas du bon milieu, je suis noir, je suis asiatique, je sais pas quoi, en fait je suis d'une ethnie qui fait que là où j'habite, je vais pas y arriver. J'ai pas le temps, parce que MHD il travaillait, hein, il était livreur de pizza, hein, il était pas là à dealer du shit ou à rien foutre, hein, ok ? Tous ces arguments, tu penses à MHD, et tu vois si ça tient ou pas. Tu mets 10 arguments et tu vois si ça tient ou pas par rapport à MHD. Ok ? Si ça tient, tu m'envoies un email. Et je te le fais sauter, ton argument. Mais en tout cas, si t'as pas moins d'excuses que MHD, c'est que tu peux y arriver. Ok, good vibeuse ? Ok, good viber ? Bon. Je pense que là-dessus, on peut s'envoyer une blague vaseuse. Vaseuse, un peu comme moi, hein, en ce matin, je suis vraiment vaseuse. Mais, j'ai eu assez de confiance en moi pour me dire non, mais faut envoyer des good vibes. Il y a sûrement une personne qui avait envie, besoin, la nécessité absolue d'écouter ce message ce matin. C'est chose faite. Blague vaseuse, c'est parti. C'est parti pour les blagues vaseuses les plus mais pétées du monde, mais sans plagiat. Hein. Alors, est-ce qu'on ose ? On ose, on se lance. Alors. Il y a un éléphant qui s'aventure hors de la jungle pour étancher sa soif, hein, il avait soif, et croise un homme à poil. Qu'est-ce qu'il lui dit ? C'est avec ça que tu respires, toi ? Ha. Bon, voilà, alors moi j'ai tellement confiance en moi que voilà, j'en enchaîne une autre. T'imagines la confiance en soi ? C'est quoi une histoire de cul ? Prout ! Envoie des rires alors pas au 06, mais envoie des rires en commentaire s'il te plaît. Envoie-moi des rires. Et dans un excès de confiance, je vais t'en faire une dernière. Pourquoi les arbres puent ? Pourquoi les arbres ils puent ? Si t'as déjà été sentir un arbre de près, hein, il y en a qui puent. Si, il y en a qui puent. Pourquoi les arbres puent ? Parce que les trompettes... j'ai même pas la force de rire. J'ai pas la force de rire. Good vibeuse. Good viber. J'ai pas la force de rire, mais j'ai la confiance en moi pour balancer des good vibes tous les lundis sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. N'oublie pas d'être toi. Je te rappelle, j'ai oublié de te le dire, que MHD, il a créé l'Afro-Trump, pardon. Putain. L'Afro-Trap. Ok. Et en plus, il a créé, par la même occasion, un nouveau courant de rap. Voilà. Faut bien qu'il y ait des pionniers, hein. Et c'est pas une question d'argent, d'expérience, de relations, etc., etc. Regarde pas les autres. Fais ton truc à toi. N'aie pas peur de le faire. Aie confiance en toi. Et confiance en soi, c'est juste de le faire. C'est juste de le dire. Putain.
Je m'en fous des autres. Je le fais, en fait. Et si tu n'y arrives pas, fais la liste des 10 choses qui t'en empêchent vraiment, qui sont vraiment... non mais je peux pas parce que 1, 2, 3, 4, 5, allez même 5, et tu verras qu'elle saute. Si par rapport à MHD, t'es pas pire, eh ben tu le fais. Voilà, tu peux. Ce que tu peux faire en attendant, déjà, c'est de kiffer la vie, c'est de prendre chaque jour, de prendre le meilleur de chaque jour. C'est con à dire, mais c'est ça la vie, vraiment. Hein. Il y en a qui n'ont pas l'occasion, je le rappelle tous les lundis, il y en a qui n'ont pas l'occasion de le faire. On ne sait pas combien de temps on va être sur cette terre, on ne sait pas. Alors, kiffons, faisons des blagues de merde, et puis profitons de chaque jour qui passe. Excellente semaine à toi. Good Vibes, Good Viber. Si tu as aimé cet épisode, si tu as écouté déjà jusqu'ici et même à travers les blagues pétées, déjà merci. Et puis écoute, laisse-moi un pouce si tu es sur YouTube, abonne-toi, comme ça me donnera la motivation pour revenir faire des Good Vibes la semaine prochaine. En attendant, kiff, bye. Wow, Good Vibes. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance, le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.